Merci, cher Olivier. La parole à Katia Kruger pour 7 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, les Françaises et les Français, les Bretonnes et les Bretons attendent des mesures fortes en faveur du pouvoir d'achat. Se loger dignement, se chauffer, manger sainement, se soigner, voyager, lire, aller voir des spectacles, bref, vivre devient de plus en plus difficile pour une grande partie de la population de notre pays. Les conflits géopolitiques récents ont entraîné une explosion des prix de l'énergie, largement amplifiée par les mouvements spéculatifs mondiaux. L'hiver 2022 et le début de l'année 2023 s'annoncent pour le moins difficiles face à des augmentations importantes des factures énergétiques. La préservation et le développement des services publics, tout comme la réussite de la transition écologique, sont au cœur des objectifs de notre majorité et le groupe communiste et progressiste est au travail tous les jours avec vous, Monsieur le Président, et vous, mes chers collègues, pour améliorer le quotidien de tous les Bretonnes et des Bretons, pour rendre concret l'égalité et la solidarité dans notre région. Et pourtant, dans ce contexte difficile, la France vient d'adopter une réforme qui va totalement à contresens des préoccupations premières des Françaises et des Français. La réforme de l'assurance chômage. Elle durcit considérablement les conditions d'accès aux indemnisations chômage. Une réforme injuste et brutale, calquée sur celle de nos voisins d'outre-Rhin. Certes, la courbe du chômage a baissé considérablement en Allemagne depuis 2010, l'année de l'adoption d'une réforme de durcissement de la législation des droits et devoirs des chômeurs. Mais deux autres courbes ont augmenté de manière constante en même temps chez nos voisins. Celle de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté et celle de l'inégalité des revenus. Et donc, la semaine dernière, l'Allemagne a décidé de remettre en question des pans de cette réforme, tant elle était destructrice socialement et économiquement. Et oui, à rebours de la France, l'Allemagne vient de supprimer les sanctions contre les chômeurs. L'idée de modulation des conditions d'accès au chômage, telle que présentée par la Macronie, remet en cause profondément la nature de notre modèle de l'assurance chômage. Ce qui relevait du droit acquis par la cotisation sociale est renvoyé à une simple variable d'ajustement selon l'état de notre économie et surtout selon les besoins du patronat. Jamais nous ne pourrons accepter cela. Il est évidemment facile de diminuer le taux de chômage dans notre pays en rendant plus difficile l'accès au chômage. Pourtant, cette mesure s'appuie sur aucune étude sérieuse et détaillée pour démontrer que le nombre d'emplois non pourvus est corrélé au degré de générosité du système d'allocation chômage. La ficelle est un peu grosse. Elle est même assez cynique dans un pays qui compte de plus en plus de travailleurs pauvres et en période d'extrême inflation. Et pendant qu'on culpabilise les chômeuses et les chômeurs à grands coups de présomption de démission, une mesure qui est le fruit d'un travail commun entre les députés LR et ceux de la majorité présidentielle, les grandes entreprises et leurs actionnaires gorgés d'argent public licencient à tour de bras et s'appuient sur cette armée de réserve pour imposer une pression à la baisse sur les salaires. N'oublions pas que les plus éloignés de l'emploi sont aussi celles et ceux qui participent le moins à la vie politique et à la vie sociale de notre pays. Malmener la démocratie à grand renfort de 49.3 et maintenir dans la pauvreté celles et ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois ne rétablira pas la confiance déjà perdue dans nos institutions et en la démocratie. Comme je vous le disais, les Françaises et les Français, les Bretonnes et les Bretons attendent des mesures fortes en faveur du pouvoir d'achat. Une hausse généralisée des salaires et des pensions de retraite est devenue l'urgence dans un pays qui peut se targuer d'être régulièrement champion d'Europe du versement de dividendes. Faire participer les grandes entreprises à l'effort national et régional ne serait peut-être pas si dénué de sens finalement. Cet argent qui dort dans des portefeuilles d'actions gérés par des algorithmes pourrait participer à l'économie réelle.
Nous continuons de penser qu'une telle participation serait plus saine que de demander à celles et ceux qui n'ont déjà pas grand-chose de se serrer toujours plus la ceinture. Nous avons un rôle à jouer ici en Bretagne, à travers nos compétences dans l'accès à des formations de qualité tout au long de la vie et en veillant à ce que l'offre soit bien répartie sur notre territoire. Nous le jouons aussi dans notre soutien aux missions locales qui accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans le suivi de leur parcours d'insertion. Les soutiens que nous leur apportons participent du renforcement des missions de service public dans toute la Bretagne. Les jeunes Bretonnes et les jeunes Bretons en ont terriblement besoin. Les soutiens que nous apportons au projet de territoire zéro chômeur longue durée vont également dans le bon sens. Nous savons qu'ils ne résorberont pas à eux seuls le chômage, mais ils permettent de redonner de la dignité à des personnes privées d'emploi depuis trop longtemps. C'est aussi de cette manière que nous recréons du lien avec les personnes éloignées de l'emploi et que nous recréons de la confiance avec elles. Notre stratégie pauvreté, sur laquelle nous travaillons et qui verra le jour durant ce mandat, remplira ces mêmes objectifs. Améliorer le quotidien des Bretonnes et des Bretons les plus fragiles, les écouter et les accompagner pour leur permettre de sortir de la pauvreté. À ce titre, l'État, en grand donneur de leçons, ferait bien de prendre exemple sur ce qui se fait de bien en Bretagne. Ce n'est pas en faisant fi des aspirations populaires à une vie meilleure qu'il résoudra les crises économiques, sociales et politiques auxquelles nous sommes confrontés, mais bel et bien en retroussant nos manches et en prenant à bras le corps les défis qui se présentent à nous, tels que nous le faisons ici en Bretagne. Par les temps qui courent, il est primordial d'augmenter les ressources du service public, seul rempart face à la crise, au libéralisme gouvernemental et à l'appétit vorace du privé. C'est dans le partage des richesses produites et dans la construction de nos politiques sur le temps long que nous apporterons aide et protection aux Bretonnes et aux Bretons qui en ont besoin. Je vous remercie. Merci à vous.